Voici le film promotionnel d'un laboratoire dont les Chinois étaient très fiers jusqu'à la pandémie. Premier laboratoire de biosécurité P4 de Chine, nous jouons un rôle de premier plan dans la protection des populations et la recherche sur les virus les plus dangereux du monde. À Wuhan, c'est le laboratoire de tous les soupçons. Un bunker gris où des chercheurs manipulent des virus mortels pour l'homme. Classé P4, le plus haut niveau de sécurité biologique, ce bâtiment a été construit par la France. C'était vraiment quelque chose qui était construit pour éviter ce qui nous arrive aujourd'hui. Depuis le début de la pandémie, le P4 est soupçonné d'être à l'origine de la maladie. Une rumeur qui est une certitude pour Donald Trump. Quelqu'un a fait une bêtise. Quelqu'un a mal fait son boulot. Au centre des soupçons, la directrice adjointe du laboratoire, She Zhengli, une virologue spécialiste des chauves-souris, surnommée Batwoman. L'équipe de Madame She Zhengli a effectué des prélèvements sur plus de 15 000 chauves-souris en Chine et en Afrique, été comme hiver. La pandémie est-elle due à un accident? Le Covid-19 peut-il être issu de manipulations en laboratoire? Enquête sur une folle rumeur qui tourne à la guerre diplomatique. L'histoire commence sur la place Tiananmen, au son de la Marseillaise et des coups de canon. En voyage officiel, Jacques Chirac signe pour 4 milliards de contrats. En échange, la France s'engage à construire un laboratoire à Wuhan, le fameux P4. À l'époque, l'Asie sort tout juste de l'épidémie du SRAS, le syndrome respiratoire aigu. Né en Chine, le mystérieux virus a fait plusieurs centaines de morts et contaminé 28 pays. La Chine demande l'aide de la France. Jean-Pierre Raffarin est alors Premier ministre. La Chine est très demandeuse, la communauté scientifique est demandeuse, et en France, la communauté scientifique, l'INSERM, Pasteur, est très également demandeur. Donc, un partenariat avec la Chine est engagé à ce moment-là. Il existe seulement une trentaine de laboratoires P4 dans le monde. Celui de Genève nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Les procédures de sécurité sont extrêmement contraignantes pour éviter toute fuite de virus vers l'extérieur. Système de double sas à l'entrée. L'air est contrôlé en permanence. En ce moment, l'équipe travaille sur le Covid-19. Là, on a le système de respirateur où on va brancher ça sur la cagoule ici. Et ici, on a un système de filtre pour éviter toutes les contaminations. Ça, c'est en configuration de type Ebola, donc de type laboratoire P4. Pourquoi vous ne portez pas ça là pour le coronavirus? Le taux de mortalité est quand même plus bas que Ebola. Et du coup, on peut avoir un système de sécurité plus léger pour être plus efficace dans le rendu des résultats. Les souches les plus infectieuses sont manipulées dans cette boîte étanche à l'aide de gants hermétiques. L'air et l'eau utilisés dans le laboratoire sont entièrement recyclés. En circuit fermé, rien ne doit sortir. Une caméra de surveillance filme toutes les manipulations. Une alarme est reliée à la police. Si ces installations sont aussi sensibles, c'est qu'au-delà du risque d'accident, dans un P4, on peut aussi développer des armes biologiques. En tant que biologiste et travaillant dans un hôpital, moi je suis orienté sur une recherche qui est positive pour l'humanité, mais on connaît l'humain et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Cette crainte d'un détournement du P4 chinois pour faire des armes bactériologiques a pesé sur le projet. Dès le début, en 2004, certains diplomates français étaient opposés à la construction du laboratoire. Au Quai d'Orsay,
Gérard Haraud dirigeait la toute-puissante direction des affaires stratégiques. On considérait que nos amis scientifiques étaient en effet un peu naïfs. Potentiellement, c'est évidemment un équipement qui peut être utilisé pour élaborer des armes bactériologiques. Quand j'étais directeur des affaires stratégiques, on m'opposait toujours cet argument « Oh, mais vous savez, c'est une coopération stratégique de long terme que nous mettons en place. » Que dalle! Celui d'en face, il veut notre camelote. Il achète notre matos. Et je savais très bien qu'on allait pousser les Français, soit on allait les mettre sur le parking pour qu'ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur, soit même on ne les accepterait pas. À Paris, diplomates et militaires veulent bloquer le projet. Mais l'Élysée ne lâche rien. En 2007, la construction n'a toujours pas commencé quand Bernard Kouchner arrive au ministère des Affaires étrangères. Il y avait un groupe de pression, des espèces de pieuvres, un peu partout, qui nous disaient « vous faites une grosse connerie, il faut pas, on va vous empêcher de le faire ». Bon. C'était comme ça un peu, c'était plus sournois que franc du collier. Hein. En 2008, l'Élysée place à la tête du projet un industriel, Alain Mérieux, le PDG du groupe pharmaceutique du même nom. Un ami personnel de Xi Jinping, le futur président chinois. À Lyon, Mérieux a fondé le premier labo P4 de France, qui va servir de modèle à celui de Wuhan. La construction débute enfin. Son bras droit a tout suivi. Si ce n'était pas les Français qui l'avaient fait, c'était les Allemands ou les Américains qui l'auraient fait, hein. La situation aurait été exactement la même. On ne peut pas imaginer un pays, si vous voulez, avec des crises sanitaires et avec un niveau scientifique aussi élevé que celui qu'ils ont pris, à qui on interdirait d'avoir un P4, alors qu'il y en a un en France, il y en a 5 aux États-Unis, ça n'avait pas de sens. En 2017, 13 ans après le lancement du projet, le bâtiment est présenté à la presse, en présence du Premier ministre. J'ai visité ce matin le premier laboratoire de haute sécurité biologique en Asie, de classe P4. Votre ville se trouve ainsi dotée d'un équipement scientifique de très haut niveau. Bernard Cazeneuve annonce un chèque de 5 millions d'euros et une vaste coopération scientifique. Mais les antilabos ont de la ressource. L'argent n'a toujours pas été versé. Et selon nos informations, une commission a bloqué l'envoi de souches de virus à Wuhan. La France a pu freiner véritablement dans ce volet coopération. Il y avait une crainte côté français que le degré de technicité des chercheurs chinois ne soit pas suffisamment bon, suffisamment développé pour pouvoir manipuler des pathogènes de classe 4 qui sont les virus les plus mortels. C'est seulement à l'été dernier que le P4 commence à fonctionner. À sa tête, une scientifique célèbre, Shi Zhengli, aujourd'hui au centre de toutes les polémiques. Cette virologue de 55 ans est surnommée Batwoman en Chine. L'équipe de Mme Shi Zhengli a effectué des prélèvements sur plus de 15 000 chauves-souris en Chine et en Afrique, été comme hiver. Nous avons découvert que les chauves-souris sont le réservoir de nombreux pathogènes, les adénovirus, les filovirus et les coronavirus. Ces résultats sont essentiels dans la prévention et le contrôle des nouvelles épidémies à venir. En France, Shi Zhengli n'est pas une inconnue. Elle a étudié 4 ans à Montpellier, puis à Lyon, avec Branka Horvath. Alors ça avance. Cette virologue réputée est restée proche de sa collègue chinoise. À l'époque, Shi Zhengli avait une obsession, trouver l'origine de l'épidémie de SRAS, qui avait frappé l'Asie au milieu des années 2000. Elle a essayé de nous convaincre, c'était 2006, si je me rappelle bien, qu'on devait tous se mettre sur la recherche sur SARS. Il est vrai, à cette époque-là, SARS nous semblait quelque chose de très, très loin. Et il est vrai qu'il y a 10 ans, les gens se sont intéressés beaucoup moins aux chauves-souris. Je pense qu'elle attendait qu'il y aura un autre coronavirus qui sort. Elle avait raison. Elle avait raison, elle avait raison. En 2013, après 8 ans de recherche, bingo! Shi Zhengli identifie la chauve-souris porteuse du virus à l'origine du SRAS. La rhinolophe fer à cheval, le même animal suspecté aujourd'hui d'avoir engendré
le Covid-19. Bonjour à tous, je m'appelle She Zhongli, je viens de l'Institut de virologie de Wuhan. Au fil des ans, la chercheuse devient la spécialiste mondiale de ce genre de maladie. Dans les grottes du sud de la Chine, elle aurait collecté 2000 souches de coronavirus. Et dès 2015, She Zhongli publie un article prémonitoire. Dans la prestigieuse revue Nature, elle affirme que la prochaine épidémie mondiale sera provoquée par un virus de chauve-souris. Il y a 2 ans, elle alerte l'opinion dans une conférence destinée au grand public. Des virus similaires au SRAS existent toujours dans la nature. Si nous ne faisons pas attention, une autre pandémie va se déclencher par le biais des animaux sauvages. Ces travaux attirent l'attention des Américains, qui, contrairement aux Français, n'hésitent pas à financer l'Institut de virologie de Wuhan, un programme de 3,7 millions de dollars. Maureen Miller, chercheuse américaine à l'Université de Columbia, a travaillé 3 ans avec Batwoman. Nous avons décidé d'investir du temps et de l'argent, d'abord parce que le sud de la Chine a été identifié comme l'une des zones de la planète la plus susceptible de voir apparaître une pandémie. En plus, She est une chercheuse brillante. C'est la plus grande spécialiste mondiale des coronavirus de chauve-souris. Fin décembre 2019, quand débute l'épidémie, She Zhongli se trouve à Shanghai. Elle raconte avoir sauté dans le premier train pour Wuhan. Doute affreux, et si le virus était sorti de son laboratoire par accident? La scientifique dit avoir vérifié que le nouveau virus qui circule en ville n'a rien à voir avec les 2000 souches stockées au labo. Selon elle, pas de doute, son équipe n'est pas en cause. Mais très vite, Batwoman est montrée du doigt. Les internautes chinois l'accusent d'être à l'origine de la contamination. Elle répond sur son compte Weibo, le Twitter chinois. Je le jure sur ma vie, le virus n'a rien à voir avec le labo. Nous n'avons rien fait de mal. Nous continuons d'avoir une foi inébranlable en la science. Un accident est-il absolument impossible? En mars 2020, pour rassurer l'opinion, le président Xi Jinping multiplie les visites au front de la maladie. Au même moment, son gouvernement annonce un renforcement des mesures de sûreté dans les laboratoires de virologie. Car certains établissements sont trop laxistes. Une affaire a défrayé la chronique, un célèbre chercheur chinois qui revendait les animaux de son laboratoire. Le docteur Alexis Génin travaille pour une association de lutte contre les trafics d'organes. Il connaît bien la Chine. On a eu de multiples exemples pendant ces dernières années de cas où des laboratoires de recherche chinois revendaient des animaux de laboratoire sur des marchés. C'est arrivé avec des cochons, c'est arrivé avec d'autres types d'animaux. Des animaux de laboratoire sont des animaux potentiellement contaminés, potentiellement dangereux, sur lesquels on a fait des expérimentations qui ne sont absolument pas destinées à l'alimentation. Un animal infecté serait-il sorti d'un laboratoire de Wuhan? Impossible de l'affirmer. Mais dans cette ville de 30 millions d'habitants, en plus du P4, il existe 2 autres laboratoires de niveau P3, moins sécurisés. Les chercheurs y manipulent des coronavirus de chauve-souris. L'un d'eux se situe à moins de 300 mètres du fameux marché aux animaux où ont été identifiés les premiers malades. Une proximité qui alimente le doute. Démentie par la Chine, la théorie de l'accident va devenir l'objet d'une bataille diplomatique. Well, thank you very much, please. Pour Donald Trump, c'est une certitude. Un accident est bien à l'origine de la pandémie. Il l'affirme fin avril en conférence de presse. Avez-vous des éléments qui vous donneraient la certitude que le virus provient de l'Institut de virologie de Wuhan? Absolument. Et quels sont les éléments qui vous donnent cette certitude? Je ne suis pas autorisé à vous répondre. Une semaine plus tard, il enfonce le clou.
Il s'est passé quelque chose. Ils ont sans doute fait une erreur, sûrement de l'incompétence. Quelqu'un a fait une bêtise, quelqu'un a mal fait son boulot. En réalité, Donald Trump ne détient aucune preuve d'un accident. En coulisses, la Maison-Blanche mettrait la pression sur les services secrets pour qu'ils trouvent des éléments qui incrimineraient la Chine. La CIA n'a pas voulu rentrer dans le jeu. Donc les conseillers de Trump sont allés voir d'autres agences de renseignement plus petites pour trouver des analystes plus réceptifs. C'est dangereux. Ce genre de pêche à l'information peut conduire à des ratés monumentaux, comme la guerre en Irak en 2003 ou même avant la baie des cochons. Si des officiers de renseignement disent au président ce qu'il veut entendre, plutôt que ce qu'ils savent réellement, cela peut avoir de graves conséquences géopolitiques. Pour soutenir la position de Trump, le Parti républicain envoie ses éléments de langage à ses élus qui reprennent la théorie de l'accident. Le mot d'ordre, « Hit China », attaquer la Chine. La pandémie est aussi un enjeu de politique intérieure. Le principal argument de Trump pour sa réélection, c'était son bilan économique, la prospérité des Américains. Mais aujourd'hui, tout s'est effondré. Et donc, il lui faut absolument trouver un autre argument, faire porter le chapeau à la Chine. Dans ce climat anti-chinois, les théories les plus folles circulent aux États-Unis. Ce coronavirus, c'est sans doute un coup des communistes chinois. Ils ont fabriqué une bombe bactériologique. Certains soupçonnent une manipulation génétique du virus. Des expérimentations controversées qui ont déjà eu lieu en laboratoire. En 2015, He Zhengli a créé un virus mutant avec une équipe américaine. Un coronavirus de chauve-souris inoffensif a été mélangé au SRAS, mortel pour l'homme. Objectif, préparer un vaccin au cas où le virus inoffensif muterait de lui-même en virus dangereux. Pour les complotistes, le Covid-19 serait aussi un virus modifié. On sait que ce virus a été fabriqué par l'homme. Il y a des ingénieurs en génétique qui ont mélangé plusieurs trucs différents. C'est aussi faux qu'une banane en plastique. Le Covid-19 peut-il être une création de l'homme ? Pour le savoir, nous sommes allés interroger un éminent professeur de l'Institut Pasteur. Cela fait des années que Simon Weinhobson dénonce ces virus fabriqués en laboratoire. Mais pour le Covid-19, il est formel. Il n'est pas le fruit d'une manipulation. Si on regarde le génome du virus de Covid-19, il ne porte pas les traces, une signature de la manipulation par un virologiste. Ça nous embête, mais on aime bien les histoires, mais il faut respecter les faits, les données scientifiques, et les données scientifiques disent que c'est naturel. Le 18 mai 2020, 63 pays ont réclamé à Pékin la mise en place d'une enquête indépendante sur l'origine du virus. Réponse de la Chine, elle ne s'y opposera pas, mais à ses conditions. He Zhengli, elle, se trouve toujours à Wuhan. Batwoman continue ses recherches. Elle a déjà publié plusieurs articles sur des traitements possibles contre le Covid-19. Elle travaillerait même sur un vaccin.